nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est bien local. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Oh, tu surveilleras ton papa pour pas qu'il mange toute la crème glacée. Bye bye. Épicerie Bordelot, bonjour. Oui, comment ça va? Non, je l'ai pas encore vue, mais elle doit pas être bien loin. OK, je vais faire ma petite enquête. Je vous rappelle dès que j'ai des nouvelles. Bye. Esther, c'est Gina. Faut que je te parle tout de suite. C'est au sujet de Clara. J'ai rien vu qui pourrait laisser croire que Clara est passée par ici. Et il n'y a pas de réponse chez Natacha. Vous me cherchez? Oui, mais en fait... On cherche Clara. L'as-tu vue? Non. Pourquoi? Elle s'est chicanée avec sa mère tantôt. Sa mère pensait qu'elle était dans sa chambre, puis quand elle est allée voir, elle était plus là. Elle est peut-être allée chez son père? Non, sa mère a déjà vérifié. Clara est impulsive, mais de là à partir de chez elle comme ça... C'est une grosse chicane. Oh, j'y pense. Paul est au basket. Elle est sûrement allée le rejoindre. La partie n'est pas encore commencée. Je l'appelle sur sa goutte. Paul, c'est Gina. Est-ce que Clara est avec toi? Si tu la vois, tu lui dis de m'appeler, OK? Non, rien de grave. Je voulais juste lui demander un petit quelque chose. C'est ça. T'es le meilleur. Bon match. Si Paul l'a pas vue, où est-ce qu'elle est? Elle est sûrement pas loin. Est-ce que tu sais si elle aurait une petite cachette au parc ou près de l'école ou... Non, mais j'ai mon vélo. Je vais aller voir dans le coin d'école. Bonne idée. Gina, je m'occupe de l'épicerie. Toi, est-ce que tu irais voir du côté du parc? Oui. La première qui a des nouvelles prévient les autres. Oui, à tout de suite. J'espère qu'il n'y ait rien arrivé. Clara? 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 Est-ce que ça va? Non. Laisse-moi toute seule, OK? T'es sûre? Oui. Je veux que personne me trouve. Gina et Esther te cherchent. Il faudrait les prévenir. T'as pleuré beaucoup, hein? Gina m'a dit que tu t'es chicanée avec ta mère. Parle-moi pas d'elle. Je la déteste. Pourquoi tu la détestes? Elle passe son temps à acheter des affaires à ma petite sœur. Mais moi, quand je lui demande une petite chose, c'est toujours non. Qu'est-ce que tu voulais? Une revue sur l'espionnage. En plus, elle coûtait même pas cher. J'ai dit, puis elle a dit non, c'est non, Clara. J'étais choquée, puis j'y ai dit. Mais comme moi, je peux jamais rien dire, elle m'a chicanée. Ma mère aussi fait ça des fois. Ouais, mais moi, c'est tout le temps comme ça. Je suis tannée. Pourquoi tu vas pas habiter avec ton père? Avec mon faux frère? Jamais. Peux-tu aller chez tes grands-parents? Non. Tout ce que je veux, là, c'est une nouvelle famille. Tu voudrais vivre avec des inconnus? Ben, peut-être pas des inconnus inconnus, là. Mais tu le sais pas, mais dans une nouvelle famille, ça pourrait être l'enfer. Non. Je vais demander à Esther. Elle connaît plein de gens.
Je suis sûre qu'elle pourrait me trouver des bons parents. En tout cas, moi, je ferai jamais ça. Tu sais pas sur qui tu pourrais tomber. Monsieur, madame, bonjour. Comme ça, vous désirez adopter un enfant? Puis-je savoir pour quelle raison? On adore les enfants. Vous avez essayé d'en avoir et ça n'a pas fonctionné? Oui, c'est ça. On a tout essayé. Les captures, les prises d'otages. Une blague! Vous savez, c'est comme ça à la maison. Une blague n'attend pas l'autre. On s'amuse comme des petits singes. Pourquoi pensez-vous que votre foyer serait plus accueillant qu'un autre pour un enfant? On n'a pas de foyer, mais on a de l'électricité en quantité. Mon trésor! Quand elle dit foyer, madame veut dire la maison. Notre chez nous, pas notre système de chauffage. Je répète, pourquoi votre maison serait-elle plus accueillante qu'une autre pour un enfant? Et chez nous, tout est aménagé en fonction d'un enfant. Nous avons une multitude de jouets éducatifs, de petits animaux de compagnie, un garde-manger plein à craquer. Mais surtout de la chaleur humaine. Quel genre d'enfant recherchez-vous? Un enfant qui écoute, De la belle musique. qui parle jamais, De violence. qui aime la torture. Oh, c'est un jeu de mots! C'est drôle, très drôle. Torture, c'est vous enlever le dernier R, ça va donner tortue. Et torture, c'est le nom de notre petite tortue. J'ai quelques enfants qui pourraient correspondre à vos demandes. Caroline? Bonjour. Non. Clara Punk? Oh, no. Clara Lala? Et Clara? Bonjour. Ouais! Elle est parfaite! C'est entendu. Je vais la chercher. Oh. T'es drôle, toi. Les Crashmal détestent les enfants. Surtout Ryu et Ambelena. Ils voudraient jamais m'adopter. Tu le sais pas. Ça se peut. Et là, je voudrais pas être à ta place. Toute seule, prise avec l'horrible Ryu, laid comme un pou, et la méchante sorcière Ambelena. Pauvre petite fille. Ça y est, notre petite esclave Crashmal est prête. Tu lui as appris à se conduire en Crashmal? Oui, votre excellence. Bien. Allez, salue-moi. Bonjour, votre sécheresse. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment on salue son excellence? Pardonnez-moi, c'est bonjour, votre seigneurie. C'est mieux. Maintenant, montre-moi ce que tu as appris des bonnes manières à la table. Oui, votre supériorité. Toi, assis. Tu vas montrer à Ryu comme tu manges bien. J'ai justement un excellent ragoût de souris mariné aux ailes de corbeau. C'est ragoûtant. J'adore le ragoût de souris marinée aux ailes de corbeau. Mais mange maintenant.
Ambelina a dit mange. Oui, je gratte le comptoir pour salir mes ongles. Ça donne du goût quand on mange avec ses mains. C'est vrai, t'as raison. J'adore ce bruit. Encore. T'as fait du bon travail. Bravo, Ambelina. Maintenant, petite horreur, viens avec moi. Tu vas me frotter le crâne avec du papier sablé. Peut-être un tout plus tard, Votre Excellence. Elle doit d'abord me noircir les ongles. J'ai dit qu'elle allait d'abord me frotter le crâne. Mes ongles sont plus pressants. Elle vient avec moi. Non, 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 avec moi. Non. Tu dis n'importe quoi. Ça pourrait pas arriver. Esther les a reconnus dès le début. Ryu et Ambelina sont déjà venus à l'épicerie déguisée. Je les avais même pas reconnus. Gina et Esther non plus les avaient pas reconnus. Peut-être, mais avant de me trouver une nouvelle famille, Esther aurait fait plein de vérifications. Les Crashmal auraient joué des tours. Ils auraient réussi à t'avoir. Non, je le sais, Esther m'aurait jamais laissé partir avec eux. Puis, elle se renseignerait pour voir si je vais bien. Elle verrait qu'ils me traitent pas comme il faut, puis elle me ramènerait avec elle. Tu penses que ce serait facile comme ça? Moi, je pense que ça serait épouvantable. Excellent! Les nouveaux pétards du professeur Nécrophore sont au point. Mais avant de crier victoire, on devrait faire encore un petit essai. Non! Laissez-moi, j'ai mal partout! Mais c'est parfait! Si t'as déjà mal partout, ça peut pas te faire mal ailleurs! Qui ose nous déranger en pleine session de travail? C'est la dame de l'adoption! C'est toi qui l'as appelée en cachette, hein? Non! Je vous jure que non! Espèce de petite horreur! Ah, tu n'aurais jamais dû faire ça. Allez, dans la marmite, transforme tout immédiatement! Ah, pitié! Sans discuter! Et que ça saute! Ça va exploser? Mais non! Et que ça saute! C'est une expression pour dire de se dépêcher. T'es chanceuse, ça explosera pas. À cette heure-ci, comme vous vous en doutez sûrement, notre petite chérie est à l'école. Je me suis renseignée à l'école de quartier. Ils n'ont pas vu Clara depuis une semaine. C'est normal. Elle est à l'école de correction. Oui, et entre nous, cet enfant est effronté, Dissipée. hypocrite, Dédaigneuse. gourmande, Paresseuse. faible, Malicieuse. frondeuse. Assez! Cessez ce jeu immédiatement et dites-moi où est Clara. Et comme nous vous l'avons dit, la petite est à l'école de correction. Mais passez plus tard, elle sera là. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien d'important. C'est notre marmite qui bouillonne de travers. Votre marmite? C'est interdit! Oh, le professeur Nécrophore est un génie. Sa marmite transforme tout, a changé la petite horreur en un joli petit animal de compagnie. C'est fort, très fort. Arrête donc! Je vivrai jamais avec une famille comme celle-là. Tu vois, il y a des endroits où c'est bien pire que chez toi. Peut-être, mais il y en a d'autres où c'est 100 fois mieux. Comme? Tu n'as pas encore d'enfant?
Je suis certaine qu'elle serait d'accord pour que j'aille vivre avec elle. Gina? Ouais. Imagine comment ce serait cool. Salut, ma belle chouette! Maman, enfin t'es revenue! Oh! Je suis tellement contente de te voir! Viens voir la belle collation que je t'ai préparée tantôt! Qu'est-ce que c'est? Un parfait à la vanille triple chocolat! Oh, c'est ma collation préférée! Wow, merci maman! Attends, je vais te rajouter des cerises au malasquin! Oh oui, une montagne de cerises au malasquin! Et puis, comment s'est passée ta mission? As-tu réussi? Oui, je vais tout te raconter ça tantôt avant que tu t'endormes. Avec tous les détails, hein? Oh, ben oui, mon trésor, tu sais bien que je te raconte toujours tout. Oh oui, t'es la mère la plus top des tops de toutes les tops au monde. Oh, puis toi, t'es la petite fille la plus géniale au monde. Pour fêter notre belle relation, je te propose qu'on aille souper au resto. Oui! Oh, puis après, ben, on peut aller au cinéma. J'aimerais ça, sauf que j'ai plein de devoirs à faire. Congé de devoir! On sort ensemble, on rentre tard, puis on se couche archi tard. Cool! Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi. Tadam! Costume de Carmador! Wow, merci maman! Un petit peu d'eau de kaboum pour ma fille adorée. De l'eau de kaboum? Je vais devenir une Carmador! Oui, comme t'es ma fille, Esther a accepté de faire une exception. Vas-y, bois. C'est le plus beau jour de ma vie. Regarde maman, ça marche! Je suis devenue forte comme toi! Je t'aime, mon cœur. Oh! Tadam! Avec Gina, j'aurai la plus belle vie du monde. Oh, puis je deviendrai une Carmador aussi forte qu'elle, c'est sûr. C'est drôle. C'est vrai que ça serait super, mais... Mais quoi? T'oublies les crache-mal? Ils ont toujours le nez fourré partout. Qu'est-ce que tu peux encore m'inventer? J'invente rien. Je le sais ce qui arriverait. Votre honneur, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous n'en reviendrez pas. Qu'est-ce qui se passe, Ambélina? J'ai fait un film à l'épicerie Bordelot. Drôle d'idée, qu'est-ce que t'as filmé? Une danse de légumes? Une saucisse qui s'enfuit? Une compétition de croustilles? Comme si j'avais du temps à perdre. Non, ce que je vais vous montrer est incroyable. Regardez. Costume de Carmador! Wow, merci maman! Un costume de Carmador, intéressant. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas que le costume de Carmador. La petite, elle a appelé Titania maman. Et alors? Alors, ça veut dire que Titania a une fille. Titania a une fille! Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oh oui! Ben non! Si j'étais la fille de Titania, on ferait attention. Puis personne ne saurait, comme Paul avec son père. Ma mère, elle dit que tout finit toujours par se savoir. Ça arriverait jamais. Les Carmadors sont bien trop prudents. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que les Crash-Mal feraient s'ils apprenaient que je suis la fille de Titania? Ce serait terrible. J'ai capturé
capturé la fille de Titania. Ma fille? Non, je ne te crois pas. Oh, tu veux des preuves? Oh, je vais t'en donner. Ryu, pense la petite. Plus fort. Non! Arrêtez! Lâchez-la! Oh, Belena, qu'est-ce que tu veux? Je veux Titania. Je vais me rendre. Ma petite Clara est plus importante que ma propre vie. Titania, tu es ma meilleure Carmador, je ne peux pas me permettre de te perdre. Estière, Clara est une enfant. Elle a toute sa vie devant elle. Il y a peut-être une autre solution. Vous devriez vous décider un peu plus vite. Sinon, au revoir la petite Clara. Non! Parlez-lui! Dites-lui de ne pas toucher à ma fille! On a décidé, toi. Les Carmadors laisseraient jamais les Crashmal faire du mal à un enfant. C'est toi qui voulais que je te raconte une histoire. Ouais, ça a l'air de te faire du bien. T'as l'air moins triste que quand je suis arrivée. Tantôt, j'étais choquée. J'ai dit que je voulais changer de famille. Mais je le pensais pas pour vrai. La seule mère que j'aime, c'est la mienne. Je m'ennuie déjà d'elle. Moi, des fois, je suis juste à l'école puis je m'ennuie de ma mère. Clara! Clara! Oh non! Clara! Chut! Je croyais que tu t'ennuyais. Pourquoi tu veux rester caché? Je peux pas retourner chez moi. J'ai dit plein de choses méchantes à ma mère. Dis-lui que tu le feras plus. Oh non, je vais encore me faire chicaner. Moi, je pense que ta mère est plus fâchée. Elle est inquiète. Je suis allée à la cantine, au parc, même près de l'école, pas de Clara. Natacha n'est pas encore revenue, peut-être qu'elle l'a trouvée de son côté. Oui, elle m'a trouvée. Elle est rentrée chez elle. Clara, je suis tellement contente de te voir. J'étais super inquiète, puis ta mère aussi. Et tout le monde t'inquiète. Ça se fait pas de partir comme ça sans avertir les gens? Je le sais. Je m'en vais vite chez moi, mais je suis juste arrêtée en passant pour vous dire de pas vous inquiéter. T'étais très fâchée, hein? Ouais. La prochaine fois, au lieu d'aller te cacher, tu devrais aller discuter avec ta mère. Ce qu'Esther veut dire, c'est que si jamais tu te chicanes ou qu'il y a une situation qui te rend triste, tu peux en parler avec ta mère. Je suis certaine qu'à deux, vous allez trouver une solution. Oui. Ta mère, elle t'aime très fort, plus que tout au monde. Elle t'aime pas moins parce que vous vous êtes chicanés. Je le sais. Moi aussi, je l'aime fort. Une chose est certaine, je souhaiterais plus jamais pour rien au monde de changer de famille. Ah, je suis contente d'entendre ça. Mais est-ce que c'est indiscret de te demander ce qui s'est passé pour que tu arrives à cette conclusion-là? Ah, rien de spécial. J'ai parlé avec Natacha. Je pense que je suis mieux de pas tout leur raconter. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Affronte les vilains Crashmal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons